logements sociaux pour le groupe 3F, la RUF. C'est une petite ville d'environ 10 000 habitants en Seine-et-Marne, à côté de Melun. C'est préservé, très typique du bassin parisien, avec beaucoup de maisons en pierre meulière, très peu d'immeubles. Donc c'est un contexte de bâtiments rez-de-chaussée, plus un étage, plus comble. L'enjeu du projet, c'est d'insérer dans ce genre de contexte de petits centres-villes 80 logements sociaux tout d'un coup. Le gros travail, en réalité, pour travailler cette notion d'échelle intermédiaire entre du collectif, mais avec une image un peu de maison individuelle, c'est le toit, le travail du toit. Nous, on travaille beaucoup sur cette notion de toiture. Donc, c'est une volumétrie à part entière. C'est vraiment une manière où l'architecture peut s'exprimer aujourd'hui sur les formes de toit, sur les fonctions du toit. Donc, le toit habité et dans sa forme et dans ses matériaux. D'une manière générale, on aime bien les matériaux naturels. Voilà, donc la tuile terre cuite et tout ce qui est terre cuite en général, la brique aussi, on a pas mal utilisé la brique. C'est un matériau qui est beau, qui donne envie de toucher. Et nous, on l'utilise beaucoup dans une forme qu'on trouve très contemporaine, qui est le grand format plat. Donc ça reste de la tuile mécanique à emboîtement. Mais comme elle est très plate et que c'est des grands formats, finalement, on ne joue pas forcément le petit format qui démultiplie et qui pixelise un petit peu les toitures, qui peut être très joli aussi dans d'autres contextes. Mais ici, c'est plutôt un grand format plat qui fait quelque chose de très uni, très uniforme et qui redonne plutôt une lecture de lignes horizontales. Et on trouve que ça participe d'une écriture très contemporaine. Et ça permet aussi de faire des détails de rives de toiture, d'égouts et de rives de toiture. Là, on a travaillé avec du zinc, donc on a vraiment juxtaposé les deux matériaux et créé aussi quelque chose de je pense, plus contemporain dans le traitement de tout ce qui fait les bords du toit, etc. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de projets qui vont se créer dans des contextes de villes de ce type-là, de type bourg, où il y a une omniprésence de bâtiments pavillonnaires, où l'architecte est un peu, où il a le rôle de concilier un peu le traditionnel avec le contemporain, et où il faut trouver une harmonie entre le neuf et l'ancien. Donc là, je pense que les 80 logements qu'on a réalisés, j'espère que c'est au moins une démonstration où on voit qu'on peut marier les deux et aboutir à un résultat qui satisfait autant la ville, le maire qui était au début un peu sceptique, mais qui a bien reçu cette opération-là et qui plaît aussi aux architectes.